La recherche bibliographique. Rien que le nom peut faire un peu peur, pas vrai? Et pourtant, c'est une compétence absolument essentielle aujourd'hui. On va voir ensemble comment rendre tout ça beaucoup plus simple. Le premier contact avec un sujet de recherche, c'est souvent ça. On a l'impression de se noyer. Il y a des articles, des études, des opinions partout. C'est ce qu'on appelle l'infobésité. Tellement de bruit qu'on n'entend plus rien. La vraie question, c'est donc celle-là. Au milieu de tout ce chaos, comment on fait pour repérer l'information fiable, celle qui va vraiment nous faire avancer? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin, une méthode. Ce n'est pas de la magie, c'est juste un processus logique, étape par étape, pour s'y retrouver. Et voilà la feuille de route, c'est aussi simple que ça en 4 temps. D'abord, on définit une question claire. Ensuite, on cherche les bonnes sources. Après, on synthétise ce qu'on a trouvé. Et enfin, on cite correctement. On va regarder ça de plus près. On commence par le début, et c'est de loin l'étape la plus importante. Vraiment. Si la question de départ est floue, toute la recherche sera floue. Une question précise, c'est la boussole qui va tout guider. Un super outil pour ça, c'est la méthode PICO. Ça aide à bien cadrer les choses. P pour la population concernée, I pour l'intervention qu'on étudie, C pour la comparaison et O pour l'outcome, c'est-à-dire le résultat attendu. Par exemple, chez les étudiants P, est-ce que la méditation I, comparée à rien du tout, C permet de réduire le stress O? D'un coup, on sait exactement quoi chercher. Ok, on a notre super question. Maintenant, où est-ce qu'on va chercher les réponses? Parce que, évidemment, toutes les sources ne se valent pas. Il faut bien faire la différence. Une recherche Google, c'est parfait pour dégrossir un sujet, pour avoir une vue d'ensemble. Mais pour des preuves solides, des données validées par des pairs, là, il faut aller voir ailleurs, dans les bases de données scientifiques. Et pour ça, il y a des outils incontournables. PubMed, c'est la référence en santé. Google Scholar, c'est incroyablement vaste. Scopus est aussi très puissant. Ah, et puis Zotero, un vrai sauveur pour gérer toutes ces références sans devenir fou. Alors voilà, on a la question, on a trouvé des pépites d'informations. Le travail maintenant, c'est de tout rassembler, d'extraire l'essentiel pour construire une réponse à notre question de départ. Et bien sûr, on n'oublie jamais de citer ses sources. C'est la base de l'honnêteté intellectuelle. Cette phrase, elle résume tout, en fait. Le but, ce n'est pas d'empiler des documents. C'est un vrai travail d'enquêteur. On part d'une question et on construit une réponse argumentée. Et pourquoi on se donne tous mal? Parce que cette méthode, c'est le socle de ce qu'on appelle la prise de décision basée sur l'évidence. Que ce soit en médecine, en politique, en management, ça permet de faire des choix éclairés basés sur des faits et pas juste sur des impressions. Et voilà, le processus est posé. La méthode est là, les outils aussi. Finalement, la question n'est plus comment on fait, mais plutôt quelle est la première chose que l'on a envie d'explorer.